Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de 15 minutes parce que c'est le timing qui a l'air de vraiment bien marcher pour vous. Donc voilà, 15 minutes de full body pilates. Donc on commence avec les jambes tendues, avec les genoux légèrement déverrouillés. Si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez vraiment un peu plus fléchir les genoux. On baisse bien les épaules. Et on va mettre les mains sur les cuisses. On inspire. Là, vous ne voyez pas ma tête, je suis désolée. Mais écoutez bien ma voix et vous expirez, vous enroulez, vous allez voir. Enroulez le dos en avant. Mettez les mains le plus proche des pieds possible sans pour autant soulever les épaules et les ramener vers les oreilles. On laisse bien relaxer les épaules, on inspire. Et c'est tout tranquille, on expire, on déroule. Donc c'est vraiment un petit, voilà, un petit moment de stretching. On inspire pour rien, on grandit son dos, on se met bien assis sur les ischions. Ça veut dire qu'on contracte un peu les fessiers pour être bien droite au niveau du bas du dos, droit bien allongé. On inspire, on étire le sommet de son crâne vers le plafond, on expire. On enroule le menton vers la poitrine, on arrondit son dos, on va le plus loin possible, on détend bien les épaules, on creuse le bas du ventre, on allonge son milieu du dos vers l'arrière. Hein, comme s'il y avait quelqu'un qui vous étirait par le milieu du dos vers l'arrière. Donc vous êtes bien arrondi en position de C. On inspire profondément. On relaxe les épaules. On expire, on déroule et on va faire ça une dernière fois. Inspire, allonge, étire-toi, soulève comme une petite ficelle qui te tire le sommet du crâne. Et tu expires, menton vers la poitrine. Enroule ton dos, une vertèbre après l'autre. Creuse le bas du ventre. Enroule, enroule. Si tu peux attraper tes pieds, tu attrapes tes pieds, sinon tu peux attraper aussi tes chevilles, tes mollets ou même vers les genoux et te donner un bon stretch. Et là, regarde, tu inspires, tu restes, tu prends une grande inspiration, tu souffles, tu vas un peu plus bas, tu peux marcher un tout petit peu en arrière pour être sûr d'être bien sur les ischions, tu vois. Comme ça, hop, tu détends bien tes épaules encore une fois, inspire. Va un petit peu plus bas, relâche le poids de ta tête complètement, détends tes cervicales, dernière inspire, ça fait du bien, hein. Vous sentez tout le stretch dans le dos et expire, creuse ce bas du ventre, va un peu plus loin, reste et déroule une vertèbre après l'autre. Là, c'est comme des Legos qu'on replace la tête en tout dernier, super. Et dans cette position, on va juste faire, vous allez voir mes bras comme ça. Vous voyez, désolée encore que vous ne voyez pas mon visage, mais vous entendez bien ma voix. Vous inspirez, vous montez les bras vers le plafond. On l'a fait dans une autre session, mais on était assises. Et là, on est avec les jambes tendues, assises, les jambes tendues. On inspire, celui-là j'adore, il est hyper bien. On est en torsion et en même temps, on travaille déjà les obliques. Les amis, c'est pas génial ça? Inspire, ça commence direct parce que chaque seconde est importante. On étire jusqu'au bout des doigts dans une direction et à l'opposé dans l'autre direction. Inspire, baisse bien tes épaules, contracte les fessiers, étire-toi sur tes ischions. Expire, creuse ce bas du ventre, ramène le nombril vers l'intérieur et tire tes bras. Là, ça doit être vraiment l'énergie sort par les doigts comme ça et tu creuses ce ventre, tu continues d'allonger ton dos encore une fois de chaque côté et tu souffles. Et tu vas loin devant, loin à droite et loin à gauche. Et là, tu sens vraiment cette torsion. Creuse bien ce bas du ventre. Super. Inspire. Baisse tes épaules. Allonge. Ferme tes côtes. Creuse le bas du ventre. Absorbe ce nombril. Absorbe la cage thoracique. Grandis-toi. Comme une petite ficelle qui t'étire le sommet du crâne. Allez, tout dernier de chaque côté. Et là, regardez. Djoum. Ça fait du bien. Vous voyez ce que je fais? En fait, je laisse retomber mes bras, je change de position et je vais dans l'autre sens, un peu plus dynamique. En fait, on fait vraiment comme des petits cercles des bras. Ah, voilà, comme ça, vous allez me voir. On s'allonge, ça fait du bien, on s'allonge. Et aujourd'hui, désolée, je voulais vous le dire avant, vous pouvez prendre, si vous voulez, une petite feuille, n'importe laquelle, juste pour après la coincer entre les genoux. Ça, c'est le seul objet qu'on s'autorise pour le pilates. Et on va commencer tout de suite avec un beau cercle des bras. Voilà, on est genoux pliés, bassin neutre, les deux crêtes iliaques que vous sentez, vos hanches bien à plat. On inspire, on passe les bras derrière la tête. Et là, j'expire. Ouf, du bien. On étire jusqu'au bout des doigts. Et j'ai mes ongles, vous voyez, qui balayent le sol.
J'inspire, je passe mes bras derrière la tête. Et là, j'essaie de maintenir mes omoplates et mes épaules stabilisées. Donc, je ne laisse pas, vous voyez, partir dans une espèce d'extension où là, il y a tout qui monte. Non, je garde bien mes épaules vers le bas et je presse mes omoplates vers le milieu du dos. Et ça, c'est les grands dorsaux qui travaillent. Inspire. Garde bien ta cage thoracique serrée vers l'intérieur. Là, tu contrôles, tu serres le bas du ventre. Vous voyez, vous essayez de rapprocher vos côtes du nombril. C'est vraiment ça l'idée. Allez, dernière fois comme ça. Je me suis trompée de sens, c'est pas grave. On balaye, du coup, on est dans l'autre sens. C'est parfait. On a fait une transition. On inspire et là, on creuse le bas du ventre. On aspire son nombril. Et là, vous voyez, je presse mes épaules vers le bas. Et mes doigts sont bien tendus. On est tenu jusqu'au bout des ongles. Encore 2 fois comme ça, le bassin il est toujours neutre. Ça fait du bien. On étire en fait les pectoraux, je ne sais pas si vous sentez. Vraiment, il y a vraiment un bel étirement au niveau du trapèze. Creuse ce ventre, ramène tes côtes comme un corset que tu fais. Dernière fois et tu restes en haut. Et là, vous voyez, vous avez bien vos omoplates connectées au sol justement. Vous vous rappelez cet exercice qui est super un peu pour mobiliser cette zone. On inspire, on étire les bras vers le plafond. Alors, comme si on voulait toucher le plafond avec nos bras, mais qu'on était collés au sol. Hein, les omoplates sont collées. Et on ramène à l'expire. On allonge la nuque. Inspire. Expire, creuse le ventre. Nombril vers l'intérieur. Inspire, là, on active son transverse, hein, le grand abdos. Et on expire. Et là, imaginez que vous êtes en train de serrer une pièce de 5 francs entre vos omoplates. Donc, vous êtes vraiment en train de les rejoindre. Du coup, les bras s'ouvrent un peu. Ok, et on va s'étirer, bras et jambes tendus. Se donner un bon étirement. Et on va passer au cercle. J'ai mon petit problème. Cercle des jambes. Ça fait, il me semble, un petit moment qu'on n'a pas fait. Donc, vous me voyez peut-être mieux avec la jambe. Ouais. Donc, on a la jambe, on croise les mains derrière le genou, la cuisse ou même plus haut si vous êtes un peu souple. Et on fait un joli cercle de la cheville, juste dans les 2 sens. Voilà. Et on va venir faire un cercle de la jambe. Donc c'est vraiment un tout petit cercle. Désolée, vous ne voyez pas mon pied, mais c'est un petit cercle. Donc vraiment, vous dessinez un cercle avec votre pied. Et vous gardez bien le ventre fermé. On est toujours dans le même sens. Là, on fait un cercle dans le même sens. Vous pouvez tendre la jambe de terre si vous préférez. Les bras le long du corps. On garde la cage thoracique bien fermée. Encore 2. Et l'important, c'est qu'il n'y a rien qui bouge dans le bassin. Vous voyez, vous stabilisez bien votre bassin avec les abdominaux. C'est juste la jambe et dans l'autre sens. Allez, on creuse ce bas du ventre. On ramène bien le nombril. Moi, j'aime bien expirer sur l'effort. Je trouve que c'est vraiment efficace. Ça nous aide à contracter le ventre. Donc, je fais une espèce de mini pause. Je ralentis à l'inspirer. Je serre, j'expire et je creuse le ventre. Vous voyez? Ouais, super. Encore. 3. On allonge la nuque. 2. On garde les côtes bien fermées. Dernier. On plie le genou. Et on l'amène et on fait des petits cercles à l'intérieur de la hanche. Ça fait du bien aussi ça. Dans les 2 sens. Hein, juste pour détendre un petit peu cette jambe dans l'articulation. Et on change de jambe. On a la gauche. Là, vous pouvez toujours, si vous avez besoin, voilà, de détendre. J'avais besoin de plier ma jambe de terre pour être bien tranquille. On tend la jambe et on cercle la cheville. Des jolis cercles de la cheville. C'est juste vraiment le pied qui dessine un cercle. Hein. C'est vraiment pas plus que ça dans l'autre sens. Cercle de la cheville, on baisse bien les épaules, on allonge bien sa nuque. Et c'est parti. Donc, on met les bras le long du corps. Si vous avez besoin, toujours, vous pouvez plier la jambe de terre. Vous tenez bien toute la zone comme ça, serrée, comme un petit corset. On maintient stable les hanches et on dessine un cercle avec son gros orteil. Hein, comme si on avait un peu de peinture et puis qu'on voulait faire un rond. Et rien ne bouge. Bassin stable. Creuse bien ce bas du ventre. Excellent. Encore. Essayez d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Encore 2. Et ce ventre vers l'intérieur et dans l'autre sens, inspire et creuse le bas du ventre. On a renversé le sens du cercle. On est bientôt au bout. On sent vraiment toujours cette
aspiration du nombril vers l'intérieur et vers le haut en même temps. Et du coup, on engage le périnée. Et encore, 3, 2, on détend le pied, hein. Il n'est pas flex, il n'est pas pointu, il est tout mou, tout relâché. Petit cercle à l'intérieur de la hanche. Ça fait toujours du bien. Excellent tout le monde, super. C'est peut-être une petite session un tout petit peu plus calme, je dirais, un peu moins intensif que les autres que je vous ai fait. J'avais envie, bon, quoique, vous allez voir. Mais il me semble que c'est un petit peu plus en douceur. Donc là, voilà, vous allez prendre votre feuille, si vous en avez une. Sinon, vous allez l'imaginer, moi j'ai pris une petite enveloppe. Vous allez l'imaginer, vous avez une feuille entre vos deux genoux que vous ne devez absolument pas laisser tomber. Donc vous serrez fort vos genoux. Vous êtes en tabletop, vous voyez. Donc vous avez, hop, les genoux à hauteur, hein, à angle droit. Genoux au-dessus de la hanche. On a les bras légèrement ouverts dans cette position. Hein, pas à hauteur de la poitrine, mais un peu plus bas. Et on va renverser les jambes de côté sans toucher les genoux au sol. On ramène à l'expiration. Vous voyez, c'est vraiment juste, je bascule mes jambes. J'expire, je remonte. Donc sur l'inspiration, tu viens laisser descendre tes jambes vers le sol. Tu t'arrêtes à, je sais pas, 3-4 cm au-dessus du sol. Tu commences à expirer. Tu creuses ton bas du ventre. Et tu remontes. Vous devez commencer l'expiration avant même de commencer la remontée. Parce que comme ça, c'est vraiment la force du ventre. Tac! Ouf, je sens, hein. Là, c'est les obliques à fond. Et voilà, vous voyez ma petite enveloppe qui est en train de glisser. Parce que je n'ai pas serré suffisamment mes genoux. Et ça, c'est vraiment le test. Inspire. Et je continue de serrer mes genoux, de creuser le bas du ventre. Et comme ça, on travaille aussi les adducteurs. Ce qui est quand même super important. Creuse bien. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas. Moi, je suis très contente de vous proposer ça. Aujourd'hui, il y a un petit challenge gainage. Yeah! On adore. Parce qu'on est toujours en mars. Enfin, en tout cas, je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo, mais aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de mars. On avait dit gainage en mars. Donc, il faut tenir un petit peu. Alors après, en plus, le gainage, là, dans cette période, c'est quand même ce qu'est, je dirais, on a presque fini, hein, encore 2 de chaque côté. C'est quand même ce qui est le plus... pratique, quoi. C'est hyper vite fait, très efficace et ouais, et ça maintient. Voilà. Encore un dernier de chaque côté. Allez, on aime bien ça. Vous sentez vos obliques, creuse le ventre, expire. Ouf, serre les genoux. Moi, je suis. On voit que j'échoue à serrer suffisamment et on relâche. Je peux enlever le petit papier et venir serrer vos genoux. Vous donnez un petit hug. Ça fait du bien. Et là, je vous propose même de le faire. Ouais. D'attraper, vous voyez, l'extérieur du pied et vous voyez dans cette position qu'on appelle un peu bébé heureux. C'est super agréable, j'oublie des fois. Ça fait vraiment du bien, on baisse les épaules, on allonge la nuque. Et ouais, je suis vraiment très pliée, j'ai mon bassin qui est un peu, vraiment complètement en rétroversion. Et j'ai une toute petite bascule, tu vois, toute naturelle. Après, ceux qui veulent, ils peuvent essayer. Alors, je suis un peu moins souple, j'étais courir hier. Youhouhou. Voilà, donc de tendre si vous avez envie. Mais ça tire bien. Donc voilà, superbe. Excellent, oblique. Et là, on va faire avec, voilà, super. Petite série abdos. J'avais très envie de reprendre avec vous les obliques de nouveau, hein, parce que c'est vraiment une zone intéressante. On va le faire version lente. Donc vous avez les mains tranquilles. Hein. Moi, je prends mes cheveux pour voilà, que ce soit aussi plus pratique, mais vers les oreilles et toutes légères, hein, c'est les coudes bien ouverts. On est tabletop, vous voyez mes pieds, tac. On est en tabletop et on vient croiser. Donc je tends, ouais, vous voyez, je tends ma jambe gauche et je laisse plier mon genou droit. Attention, le genou il est toujours au-dessus de ma hanche, il ne va pas près de moi comme ça. Il reste bien à angle droit. Je croise le coude vers le genou. Et je reviens centre. Et les omoplates sont au-dessus du sol, super élevés. Et j'expire et je vais de l'autre côté. Ah, la version lente, on la sent bien. Souffle, contrôle la position de ton genou, creuse le bas du ventre, serre les obliques. Ouh, on sent bien. On laisse les coudes un peu ouverts. On inspire, centre, on expire, tourne. Inspire, bassin neutre, expire, croise. Serre ton ventre. Ouf, inspire. Expire. Essayez de vraiment bien allonger ce bassin, hein, de ne pas venir rétrécir la zone
entre le nombril et le bout du bassin, hein, de vraiment laisser ouvrir et aussi de laisser les épaules assez calmes, assez relax et d'avoir les coudes le plus ouverts possible quand on croise. Hein. Inspire, expire. Allez, encore. 3 de chaque côté, tout le monde. Ah, ça commence à chauffer, là, c'est sympa. Et encore, 2. Crunches. Essaye d'absorber ce nombril. Surtout quand tu tends la jambe. Hein. Là, tu sens que tu dois venir serrer, serrer, serrer. Tu reviens et on fait la version rapide. Rapide, c'est-à-dire on bâcle pas, mais on va directement en alterner droite-gauche sans s'arrêter au milieu. Ah, c'est cool ça. Ah ouais, on sent. On a les omoplates le plus haut possible à chaque fois. On essaie de bien arrondir sa nuque. Les mains sont légères. On n'essaie pas de tenir. C'est la tête qui se tient tout seul. C'est avec la force des abdos. Ouf, super. Encore 3. On respire. N'oubliez pas 2. Dernier. Et on relâche. Genou vers la poitrine. Voilà. Tac. Ah, ça fait du bien. On bascule un peu à gauche, à droite. On ramène bien ses épaules. On allonge la nuque. On peut aussi basculer la tête à gauche, à droite. Ah, vous donnez un petit stretch. Voilà, excellent. Maintenant, je vous propose double leg stretch qui est comme ça, que je trouve génial aussi. Donc, on va le faire. Donc, vous tendez bras et jambes. Vous vous rappelez? Tendez bras et jambes. Et on cercle les bras et on ramène. En fait, les jambes, c'est toujours tendu, plié. C'est tout simple. Il n'y a pas plus que ça. Donc, vous les gardez serrés par contre. Hein, on plie, on tend. Et là, vous pouvez aller plus ou moins bas selon la force de votre ventre des abdos. Donc, essayez de régler. Vous pouvez être très en vertical. Hein, rester très vertical et après vous cerclez, vous ramenez. Ou aller un petit peu plus, ouvrir l'angle. Ouf, on sent tout de suite. Et ça chauffe, non, les abdos, ça picote. Donc, on y va ensemble. On inspire pour rien. C'était juste pour vous le montrer. Et après, on expire et on soulève. On regarde le nombril. On inspire de nouveau pour rien. On arrondit bien sa nuque. On détache les omoplates. On expire, on tend. On aplatit son ventre. On regarde son nombril. J'ai mes 2 pieds serrés. Alors, si vous avez envie, vous pouvez le faire vraiment version pilates. Traditionnelle, c'est jambes en dehors. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Mais s'il y a aussi des hommes qui nous suivent, vous pouvez le faire aussi flex, pied flex et jambes presque tendues si vous pouvez tendre ou un tout petit peu plié. Mais vraiment rester avec les pieds flex, c'est pas mal aussi. C'est comme vous préférez. Mais c'est vrai que voilà, les femmes, on aime bien travailler aussi l'intérieur des cuisses. Un peu plus nos petites zones, des fois un petit peu molles par moment, par endroit. Allez, on y va encore. Souffle. Creuse le bas du ventre. Inspire, ramène. Expire, regarde ton nombril. Serre ton nombril vers l'intérieur. Inspire. Ouf. Alors, si vous sentez votre nuque, vous pouvez, si vous avez un petit coussin, n'hésitez pas, mettez-le derrière la nuque et posez votre tête. Et sinon, on en a encore 3. Ouf. Super. 2. Et un petit dernier. Et on reste et tac. Vous voyez, je fais tac. Je ramène vers l'intérieur. C'est vraiment crunchy. Tac. En fait, je distance un tout petit peu, j'ouvre mon angle et je referme mon angle. J'ouvre, je referme. Et c'est tout petit. Allez, encore. 3. Creuse le ventre. 2. 1. Et relâche. Bravo. Excellent. Détendez bien. Restez comme ça. Je regarde juste mon petit planning parce qu'on arrive bientôt au bout. Ah, ça fait du bien. Excellent. Et on va faire tac, tac, tac. Oui, super. Alors, vous pouvez mettre un triangle des mains comme ça, derrière le bassin. Et vous posez vos mains sur le triangle des mains. Vous inspirez pour rien. C'est pas prendre les cheveux avec. Et on expire. Et là, on a vraiment ce socle, hein, comme vraiment un appui pour le bas du dos, hein, pour éviter de cambrer, pour ne pas se faire mal. Et dans cette position, vous allez croiser, vous voyez, les chevilles comme ça, l'une sur l'autre, et vous allez, hop, vous le connaissez bien, creuser et monter. On l'avait fait au début, on sent bien le bas du dos.
Donc c'est vrai que sans le ballon, c'est vrai que c'est quand même, on sent bien, j'avoue. Disons que voilà, on sent les petits os. Donc on va pas le faire 1000 fois, on fait encore 2 fois comme ça et on change de croisement. Tac. Ouais. C'est sûr que c'est là qu'on voit l'intérêt des objets et je me réjouis de vous retrouver et de refaire du pilates avec des objets. Mais c'est quand même aussi un peu plus fun, un peu plus ludique, un peu plus varié. Mais bon, hein, on fait au mieux avec ce qu'on a et c'est ça qui est génial. Creuse le ventre, souffle. Vous pouvez aussi, si vous voulez, tout d'un coup, que vous avez très envie d'un Magic Circle, vous le commandez sur internet, vous le faites livrer. Vous me dites, parce que j'ai des vidéos spéciales objets, parce que j'ai quelques copines qui ont des objets chez elles. Voilà, il y a le rouleau, le fameux foam roller, un peu en espèce de Sagex, et il y a encore 2. Il y a aussi le Magic Circle, et j'ai fait des petites vidéos spéciales pour même objet où on relâche les jambes. Excellent. Et on va faire la petite version, vous vous rappelez, qui est un tout petit peu plus dure. Alors là, on a les jambes tendues si on peut, les pieds flex, on tient bien son bas du ventre. On a les bras vers le plafond et on monte juste son bassin, tac, creuse. Là, ça fait moins mal, du coup, je trouve, quand même, hop, pour le bassin. C'est tout petit, tac, vers le haut et on ramène. Allez, encore 3. Juste pour le fun. 2, 1 et relâche. Excellent, tout le monde. Alors, restez là, bougez pas, on est pas mal. Ouais, on a encore un tout petit moment, c'est parfait. C'était ce que je voulais. On va se mettre sur le ventre. Il n'y a pas de raison. Toujours très important. Tac, hop. Ah, ça fait du bien. Donc, ouais, très centré. Hop là, voilà. Donc, prenez un petit moment pour juste sentir, vous rappeler. Posez votre tête sur les mains, votre front sur les mains. Gardez les jambes. Je me relève, mais vous pouvez rester pour bien que vous m'entendiez. Gardez vos jambes largeur des hanches. Pieds vraiment relâchés, tout tranquille. Et à l'inspiration, on va faire juste 2 fois. Vous laissez votre nombril se relâcher au sol. À l'expiration, vous creusez le bas du ventre. Vous aspirez votre nombril et vous imaginez qu'il y a un petit espace que vous formez entre vraiment le nombril et le matelas pour un espace de fourmi. Donc à l'inspire, on relâche bien son bas du ventre. On laisse tomber son nombril. Et à l'expiration, on creuse le bas du ventre. Aspirez. Et vous sentez que ça étire le coccyx vers les talons. Parfait. Dans cette position, on va placer les mains en dessous des épaules et on va inspirer profondément. À l'expiration, vous avez la nuque allongée, vous ramenez les jambes bien parallèles à la largeur des hanches et vous soulevez quelques centimètres. Si vous voulez tenter, vous pouvez aussi le faire avec talons au centre, pointes séparées. Je me mets un tout petit peu plus comme ça. Hop, vous inspirez et vous expirez, vous montez. Inspire, allez pas trop haut. Parce que justement, vous allez vous tester, soulever les mains et voir si ça tient. Et on serre bien les coudes vers le corps. Encore 2 fois, inspire. Expire, soulève, tiens le bas du ventre, dernière fois. Et soulève, creuse le bas du ventre, soulève les bras, tends les bras. Et serre vers l'arrière. Et là, vous allez rester 5, 4. Étire bien jusqu'au bout. Les doigts sont tendus vers les fessiers. On reste, on reste. On tient le bas du ventre. On continue de respirer. On creuse vraiment. Nombril scotché vers la colonne vertébrale. On reste, on reste, on reste. Encore. Et on croise les doigts. Et on vient étirer, vous voyez, mes bras tendus vers les fessiers si on peut. Encore 3 secondes, 2, 1 et on relâche. Ça donne un super stretch. Et vous pouvez vous mettre en position de relaxation. Donc comme ça avec les genoux ouverts. On relâche la tête. On détend bien la nuque et on déroule le dos. Mais voilà, je vous ai dit n'importe quoi parce que de nouveau, je sais pas, j'ai un problème avec le temps. Donc voilà, je vous explique. En fait, j'étais partie sur 15 minutes et en fait, c'est 25 minutes. Donc voilà, c'est comme ça. Je vais rectifier ça. Mais effectivement, c'est une vidéo de 25 minutes. Vous pouvez vous donner un bon stretch. Et je vous ajoute maintenant, on va faire le gainage. Vraiment, c'est génial. Allez-y, rajoutez maintenant, en fait, vous pouvez le faire aussi avant évidemment, mais la petite partie du gainage. Alors restez encore une petite seconde comme ça, déroulez tout doucement, c'est juste maintenant que j'ai réalisé, je vous disais c'était 15 minutes, en fait pas du tout. C'est 25 minutes, donc voilà. Et vous allez bien étirer, vous voyez cette position de V qui est vraiment fantastique
vous pressez bien vos talons au sol. Vous inspirez, vous soulevez, vous expirez, vous mettez les talons vers le sol. Donc à l'inspiration, je viens soulever mes talons et à l'expiration, je viens presser mes talons le plus proche du sol et j'ai mes omoplates baissées vers le milieu du dos. Et je peux venir reposer. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour la session de gainage. Et puis sinon, il y aura, vous annoncez que vendredi, il y aura une spéciale fessier, mais cette fois un peu plus cool. Franchement, j'ai eu des retours où voilà, il y en a qui ont souffert un petit peu. Ce sera une session mat work, génial, vous vous rappelez, avec tous ces trucs là, tac tac, hyper efficace. Et puis je vais vous faire un cardio balcon. J'ai testé ce matin. J'ai utilisé mon fiancé pour voir si ça allait. Et il était un peu... il s'est pratiquement évanoui sur la fin. Non, non, c'était bien. On peut le faire sur le balcon pour pas déranger les voisins parce que ça saute, hein, vu que c'est cardio. Mais c'est assez court et franchement, ça met la pêche et ça... Ouais, après on se sent bien quoi. Donc voilà, je vous envoie ça en courant de la semaine, probablement vendredi. Moi je vous fais un gros bisou et tenez le coup, gardez bien la forme et puis à tout bientôt, au plaisir. Ciao!